Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous faire voir ce que je fais avec mes maxi trombones. Vous pourrez notamment faire ce genre de choses. Alors là je l'ai attaché sur un tag, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà, donc je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir faire une perle en papier, tout simplement. Voilà, bon, je vais vous le laisser là. Hop. Alors, déjà, je vais vous donner tout ce qu'il faut que vous ayez. On va commencer donc, du coup par du vernis-colle, de la tacky-glue, il vous faudra de la ficelle. Moi, j'ai pris du coton qu'on trouve chez Action. Il vous faudra également du papier. Alors, je vous expliquerai du coup effectivement les formes. Une petite pince pour pouvoir tenir la tacky-glue. Bien évidemment un maxi trombone comme on a pu trouver du coup chez Nose. Il vous faudra 2 petits morceaux de papier, un petit peu plus rigide, l'autre pas obligatoirement. Pour celui que je vais vous faire voir, il vous faudra une petite attache parisienne. Alors moi j'ai pris un petit cœur. Donc pareil, ça faisait partie d'un lot de chez Action, celui-ci. Il y est encore sur le Mont Nord pour ceux qui cherchent, donc du coup j'ai pris voilà, les petits cœurs qui sont là. Il vous faudra également une aiguille, avec de préférence un chat assez gros pour pouvoir passer votre ficelle, un cure-dent, et puis c'est tout. Et de l'huile de coude, si je peux dire. Hop. Alors, on va garder ce qui va me servir déjà à faire. Pardon, il nous faudra ça pour après. Donc on commence par le vernis-colle. Je suis en train de me dire voilà, qu'il vous faudra un petit chiffon aussi pour vous essuyer les doigts, parce que comme à mon habitude je vais pas utiliser de pinceau, tout simplement parce qu'en fait je trouve que c'est pas... Alors, je vais juste m'en servir pour pouvoir remuer un peu ma colle, mais franchement je trouve que c'est pas hyper pratique, donc bon, je vais essayer de vous faire voir comme moi je fais. Après voilà, vous adaptez, c'est pour vous inspirer on va dire. Donc l'essentiel c'est d'avoir une longue bande de papier, donc moi c'est de la récup, hein, du papier de sac, d'emballage. Donc le fait qu'on le taille en pointu, en fait ça va arrondir finalement la petite perle. Je sais pas si vous voyez bien. Là moi ma petite perle du coup, cette forme là je l'ai faite avec ça. Donc, je vais vous faire voir, on va en faire deux. Donc vous pouvez les faire droites, vous regardez sur internet, sur Pinterest, franchement vous en trouvez plein de formes différentes. Après vous testez celle qui vous plaît le plus quoi, hein. Donc il n'y a pas d'obligation sur la forme. Hop. Donc on prend notre petit bout de papier et notre cure-dent, et là on va venir arrondir en fait notre papier. Je me dis que j'aurais peut-être dû allumer la lumière. Donc je fais le premier tour, on va dire, sans colle. Après c'est plus compliqué en fait une fois que ça aura séché, du coup ce sera plus compliqué sinon à décoller. Et ensuite j'étale ma colle. On est généreux. Je laverai mon sous-main après. Et on tourne. On essaye de serrer le plus possible. Vous allez voir, la colle elle va ressortir, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça aide du coup à ce qu'elle adhère partout. Et donc ensuite, on va peut-être pas commencer par la forme la plus simple. Et donc ensuite, on va venir enrouler le bout pointu. Et le fait qu'il soit conique, ça va donner du volume et faire ressortir la perle. Alors on regarde à ce qui a cette colle. En fait avec le vernis-colle, la colle est tellement détrempée, enfin le papier est tellement détrempé pardon,
que du coup ça facilite vraiment le... Vous voyez, j'ai fait la première. On va faire la deuxième. J'en mets pas non plus des tonnes, hein. Essayez de pas en mettre de trop non plus. L'essentiel c'est de bien serrer. Je vais peut-être pas commencer par la plus facile. En tout cas, c'est une bonne solution pour recycler du papier, je trouve. Et c'est aussi super parce que du coup, ça coûte rien. Il faut pas grand chose comme matériel. C'est à la portée de n'importe qui. Vous pouvez peindre après la petite perle que ça donne. Ou la laisser brute, suivant le papier que vous avez choisi, si ça vous convient comme c'est. J'en mets juste un petit peu de colle histoire de bien l'enrober. Hop. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va en faire une deuxième. Alors, j'avais un autre. Donc, toujours pareil. On enroule le premier. Alors, essayez de ne pas le mettre trop au milieu non plus parce que c'est un peu compliqué à décoller. Il faut insister un peu. Mais bon, vous voyez mon cure-dent, moi je m'en suis servi en fait en appuyant dessus. C'est bon, ça finit par sortir. Donc, hop, on fait le premier tour sans colle. On serre bien. Et là, on remet notre colle. Et on y va pour... On tourne, on serre bien, on serre bien. Celui-là va être plus simple au niveau de la forme. Essayez peut-être de faire des formes plus simples au départ, c'est vrai que j'ai pas pensé. Hop. Faut pas hésiter à défaire, refaire. Hein. Si vous voyez que c'est pas assez serré. Parce que quand ça flotte là, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand ça flotte après ça fait pas joli, ça se décolle, c'est pas chouette. Hop. Voilà. On va centrer. J'essaie de bien me mettre à la lumière. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, en plus, je l'ai fait un peu là, donc je peux carrément l'enlever tout de suite. Comme ça, hop. Je m'embêterai pas à la décoller. Je vais faire attention pour les faire sécher. Voilà. Voilà. Voilà pour le vernicole. On le range, on se lave les mains, petite lingette, hop. Et ensuite, il nous faudra la taquiglu, le grand trombone, les deux petits morceaux de papier, la pince, l'aiguille et la tâche parisienne. Donc, je vais commencer par coller en fait mon bout de papier cartonné. Alors, ça vient d'un bloc, c'est des chutes en fait de papier. Ça vient d'un bloc de chez Action. Vous pouvez aussi utiliser, comme je l'ai fait là, en fait, ça c'est un rouleau de papier toilette que j'ai embossé à froid et que j'ai ancré, teint en fait, on va dire, avec de la peinture alors que j'ai depuis un moment. Vous allez voir
Voilà, je l'avais acheté à l'époque chez Babou, 2,99 €. Je ne sais pas s'ils la font encore, en tout cas voilà, c'est de la peinture acrylique, mais elle est plutôt épaisse. Bon, peut-être au fur des années, effectivement, elle s'est épaissie, mais voilà. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte. Alors, je sais qu'il existe aussi des cires, je pense que ça doit coûter certainement plus cher qu'un pot de peinture. Donc voilà, moi je m'en sers pour effectivement faire ressortir l'embossage à froid. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Là, en l'occurrence, vous pouvez en fait finalement recycler vos chutes de papier. Hein. Donc allez-y, on se prive pas quand on peut économiser un peu. Hop. Donc, je colle. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Je l'ai rangé. Je fais tout tomber. Hop. Donc là, les dimensions, franchement, c'est vraiment tout rikiki. Ça doit faire 2 cm, je pense, par 3. En fait, c'est juste pour pouvoir effectivement faire le tour. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il me fallait aussi du scotch, du scotch mousse. Bon, c'est pas obligatoire. Alors, je vais essayer de vous le faire sans. Hop. Et puis donc mon attache parisienne, alors j'ai préfait mon trou, mais donc, du coup vous utilisez l'aiguille pour pouvoir faire un petit trou. Et moi j'utilise ensuite ma petite attache parisienne. Je traverse mes 2 papiers. Hop là. Et en fait ça va faire le tour. Je vais d'abord plier le grand. Et ensuite le petit. Voilà. Et ça va donner ça. Du coup on va le coller. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mal lavé les mains. Ça accroche. Hop. Donc on va mettre de la colle. En temps normal j'aurais utilisé un petit bout de double face mousse. Comme je sais que tout le monde n'en a pas, on va utiliser de la colle. On va essayer de faire ça avec le moins de matériel possible. Je mets de la tacky glue au milieu. Tacky glue sur le petit côté. Voilà. Et on va tout simplement venir pincer le temps que ça sèche. Voilà. Donc, je vais vous expliquer le reste. Normalement, j'avais mis de côté une perle que je ne trouve plus. Bravo Justine, j'ai dû la faire tomber. Voilà. Hop. Donc du coup, j'avais mis une petite perle que j'avais déjà faite en fait précédemment. Elle est sèche, vous voyez, elle est dure une fois qu'elle est sèche. Et donc on a bien le petit trou. Hop. Donc moi je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, un petit morceau de coton. Donc j'en ai coupé un petit bout. Donc là pareil, hein, c'est suivant aussi vos goûts, on va dire. Alors, je vais tout simplement passer un bout. Voilà. J'enfile dans mon trombone, ensuite j'enfile dans mon aiguille. S'il fait bien. Voilà. Et j'enfile dans ma perle. Hop. Voilà. On fait un petit nœud. Vous pouvez mettre d'autres perles hein, si vous le voulez. Hein. Moi je m'arrête là, mais je pense qu'il va me falloir 2 nœuds.
va s'en aller. Voilà. Voilà. Elle tient, puis en plus du coup comme elle est un petit peu conique au bout, du coup hop, ça cache le trou, ça cache le nœud, donc c'est impeccable. Et on enlève ma petite pince. Et voilà, le tour est joué. C'est plutôt pas mal. Et donc bah, après voilà, vous pouvez les installer sur des tags, vous pouvez les mettre sur des mini-albums. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis à l'écoute de toutes vos remarques. Je vous souhaite un bon week-end.